Il y a un fléau qui sévit dans le milieu chrétien que l'on peut surnommer la sorcellerie évangélique. On me dirait évangélique et sorcellerie sont contradictoires, mais c'est une réalité. Certaines personnes dotées de dons de guérison ou d'autres dons comme la divination vont les utiliser pour attirer à eux des personnes n'ayant pas de discernement. Les vrais serviteurs le font pour la gloire de Dieu et non pour leur propre gloire. Ce phénomène est très présent dans certains pays africains. Il se montre super spirituel. Comment reconnaître ces faux ouvriers? Regardez les livres. Ont-ils à cœur Dieu et le peuple qui souffre? Sentez-vous vous manipuler ou exploiter? Sentez-vous que vous mourrez spirituellement à leur contact? Les jeunes chrétiens qui viennent à Jésus sont souvent des personnes brisées qui ont besoin d'amour et de guérison. L'attrait du surnaturel peut les faire tomber dans leur piège. Ils sont incapables de discerner entre leurs émotions et les véritables mouvements de Dieu. Il faut chercher à payer le prix de la recherche de l'onction de Dieu par l'abandon du péché, la prière, la méditation de la Bible. C'est seulement dans l'intimité avec Jésus qu'il trouvera le discernement pour reconnaître ces faux ouvriers. Seul un chrétien mature, libéré du péché et qui sait manier l'épée de l'esprit, dans voir Éphésiens 16, reconnaîtra et saura résister à cette personne. On en parle dans Actes 8, 18, 23. Il ne suffit pas de chasser un démon au nom de Jésus, il faut également être rempli de l'Esprit de Dieu. Personnellement, j'ai connu une de ces sorcières. Elle prétendait voir le monde spirituel, et quand elle voyait un démon, elle en avait peur. Si tu es rempli de l'Esprit, les démons doivent trembler et non l'inverse. Hélas, il y a des églises qui sont menées par ce genre de serviteurs. Si le pasteur est mené par Satan, il entraînera toute l'église, lui et ses églises. Il y a une autre forme de sorcellerie, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est l'esprit de rébellion qui prend ses racines dans l'amertume. Prions pour être guéris de cette amertume afin de ne pas tomber nous-mêmes dans ces dangers. Dans Actes 8, 18, 23, nous avons son portrait. Il est vaniteux et orgueilleux. Et quand on le blesse ou qu'on le remet à sa place, il devient injurieux et menaçant. Demandez à Dieu le discernement et soyez bénis.